C'est parti, c'est parti. J'allume pour celles qui sont sur Facebook. Ok, génial. Je crois que le live a commencé aussi sur Facebook. Alors, petit réglage technique comme d'habitude. Hello à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez déjà. Je pense que oui. Génial. J'espère que ça ne va pas glisser. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? J'essaie de faire ma dernière mise en place, que je crois que mon système D ne tient pas avec ma tablette. On verra bien. Hello, hello tout le monde. Yes, Elsa sur Zoom me dit qu'elle m'entend bien. Génial. Pascal sur Facebook, génial. Bienvenue Audrey. Alors, hop. Du coup, ça, c'est fait. C'est bon. Admettre. Alors, ceux qui sont dans la salle d'attente, je suis en train d'accepter votre entrée dans la salle. Génial. Bienvenue Audrey, bienvenue André, bienvenue Elsa, bienvenue Nathalie, si je ne me trompe pas. Alors, laissez bien vos micros coupés. Caméra aussi. Alors, attends. Hop. André, je coupe ta caméra pour la retransmission. Merci d'être là. Utilisez le chat pour communiquer. Donc, dites-moi bien, confirmez-moi bien que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. OK? On va commencer. Génial. C'est bon, tout est branché. Yes. Alors, comment allez-vous? Oui, c'est bon. Oui, on te voit, on t'entend. Génial. C'est bon. OK. Sur Facebook également, je suis contente d'être avec vous ce soir. Donc, ce soir, un sujet qui est quand même très attendu, le Human Design. Donc, je suis heureuse de partager ce petit moment avec vous pour vous, encore une fois, pour vous introduire un outil qui a révolutionné ma vie, un outil qui me permet encore de le faire. Donc, je suis Lia, avant toute chose. Je suis la créatrice d'Amnévie. Donc, encore une fois, parce qu'à chaque fois, j'oublie de me présenter. Donc oui, je suis la créatrice d'Amnévie. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, vous connaissez un petit peu mon parcours. J'ai perdu la mémoire en 2013 et puis j'ai tout fait pour savoir, comprendre qui je suis. Donc je suis partie à la rencontre de moi-même en quête de qui suis-je, n'est-ce pas? Et sur ce chemin, sur ce merveilleux voyage, cette odyssée m'a amenée effectivement à rencontrer un certain nombre de personnes, à vivre un certain nombre d'événements qui m'ont permis d'être là aujourd'hui et de m'orienter même professionnellement à transmettre ce que j'avais vécu, à transmettre des outils parce que la plus grosse problématique pour moi, ça a été de me sentir un peu à l'écart, de me sentir un peu bizarre et au final, dans ma vie, je me rendais compte que je n'étais pas forcément la seule amnésique, sauf que moi, c'était une pathologie, c'était conscient, mais j'ai rencontré plein de personnes qui me disaient, mais moi aussi, j'ai envie de comprendre qui je suis. Donc déjà, ça a été l'une des plus grandes révélations. Et puis, au fil du temps, ce sentiment de différence s'est transformé en énorme force. En énorme force. Donc, mon positionnement par rapport à ces différences a changé. C'est-à-dire que j'ai compris que ce que je recherchais au début à l'extérieur, en fait, j'avais tout à l'intérieur. Et il me restait qu'à apprendre, qu'à accueillir et qu'à assumer cette puissance intérieure que j'avais. Donc, bien entendu, j'ai appris à me connaître en tant que personne et puis en tant que femme, et puis sont nées des passions et on va dire cette passion, mais cette motivation à aider les autres, à transmettre aux autres,
à travers mon histoire, à travers ce que je continue aussi, parce que je suis une grande exploratrice de la vie, je suis un peu une épicurienne, je suis une grande exploratrice de la vie et je continue d'explorer, je continue d'expérimenter et ma motivation première, c'est de transmettre les outils, les trésors que j'ai découverts et le Human Design en fait partie. Donc, vous avez connu l'une de mes passions par rapport à la sexualité, la féminité, les œufs de Yoni, qui ont été pareil, un grand moment dans ma vie de reconnexion à mon corps et à ma place de femme. La naturopathie, pareil, à me réapproprier ma santé de façon plus naturelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique de quelque chose que j'ai connu. Alors, la première fois que j'ai croisé la route du Human Design, c'était en 2017, je crois. Oui, parce que c'était après mon événement métissage. J'en avais entendu parler sur une chaîne anglophone, parce que je suis très anglophone, n'est-ce pas, sur un compte Instagram anglophone. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Et ça m'était venu, alors j'avais vu ça, je m'y étais intéressée, j'avais trouvé ça cool, mais sans plus, je n'avais pas forcément creusé. Et puis, il y a peut-être 2 ans de ça, pareil, je recroise le chemin du Human Design. Donc, 1 an plus tard, en 2018, je recroise le chemin du Human Design et puis là, il y a un déclic. Je me dis, ah, tiens, c'était un moment où justement j'étais dans cette phase de sublimation. Tiens, peut-être qu'il faudrait que je m'y intéresse un peu plus. Et puis, le vrai déclic, c'était il y a environ 18 mois, où là, je me suis dit, non, il faut vraiment que je me l'approprie parce que j'ai pris le temps de faire mon profil complet et la révélation. Et en fait, pourquoi révélation? Parce que, si vous voulez, j'ai compris certaines choses encore plus dans ce processus justement de sublimation de mes différences, de ce qui me faisait me sentir un peu anormal, un peu bizarre. Et puis le monde autour de moi, j'avais l'impression que j'étais la seule un peu hors cadre, pas à côté de la plaque, mais en tout cas, j'étais toujours en minorité, quoi. Je regardais mes amis, je regardais mes collaborateurs. Enfin, je me sentais toujours en décalage. Donc, quand j'ai commencé à vraiment m'approprier ce profil, je me suis dit, waouh, waouh, parce que tout ce que je ne comprenais pas dans mon mode de fonctionnement et qui du coup suscitait aussi l'incompréhension des autres et du coup par effet miroir, peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais là je trouvais une explication. Et ce que j'aime dans le Human Design, c'est que c'est du concret en fait. C'est du concret, c'est pas, même si la façon dont est né le Human Design, il faut savoir que c'est quand même un homme qui a, qui a analysé, en fait, téléchargé cet outil qui est devenu même une science, cet outil par ses guides sur Ibiza, sur l'île d'Ibiza. Donc déjà, le concept, on se dit, bon, c'est un peu perché, mais pourtant, après, il y a parce que c'est quand même basé sur certaines choses très concrètes, donc l'astrologie, lynching, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, la Kabbale, le système un petit peu qui se rapproche des chakras. Donc, tout ça, en fait, et la physique quantique, un peu de psychologie. Donc, c'est quand même un mélange, et c'est ce que j'aime, de spiritualité, mais appuyé aussi par la science. Donc, il y a des faits, en fait. Donc, c'est basé sur votre nom, votre prénom, votre date, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. C'est très important, justement, pour toutes les portes. Et c'est quand même du domaine du concret. Donc, ce n'est pas quelque chose où on va vous dire, et puis, par exemple, comme le développement personnel ou quoi, où parfois on a besoin d'expérimenter pour voir les effets et tout. Là, clairement, vous avez votre charte en main. Et quand vous commencez à la lire, en fait, ne serait-ce qu'avec les 5 types qui existent, donc générateur, manifesting générateur, manifestor, projecteur et réflecteur, ne serait-ce qu'avec ça, vous dites déjà OK. Donc, c'est vraiment, voilà, vous savez en fait, vous savez et vous mettez des mots. Alors, je suis sûre que je suis projecteur, dit Célia. Célia, est-ce que tu as fait le test? J'avais mis l'adresse mail, donc c'est Joviane, alors je vais vous le remettre, jovianearchive.com, il me semble. Fais le test, c'est pour ça que je vous l'avais mis, parce que c'est vrai que
c'est toujours bien d'avoir la charte sous les yeux pour que ça vous parle plus. Ah, Nathalie est projector. OK. Célia est manifesting generator. Génial. Oui, n'hésitez pas à mettre, même sur Facebook, n'hésitez pas à mettre votre type. Donc, en fait, moi, est-ce que je... Ah, c'est de moi que tu parlais. Tu penses que je suis projecteur? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas projecteur. Je suis manifestor. Je suis manifestor. Non, c'est vrai que on aurait pu croire effectivement que je suis projecteur. Non, 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 je ne suis pas projecteur, je suis manifestor. Je suis l'un des plus rares en fait avec le réflecteur, puisque le manifestor est à 8% de la population, le réflecteur est à 1%, donc ils sont encore plus rares. J'en ai jamais rencontré. Et je vous donne des données approximatives. Hein. Les générateurs, ce sont eux qui sont en majorité, qui sont à 37%, si je me souviens bien. Et les manifesting generators sont à 33%. Donc, le manifesting generator, c'est un peu l'hybride, quoi. Il a le côté générateur et le côté manifestor. Donc, c'est un hybride. Et le projecteur qui est à 21% environ, 21 ou 25. Je ne me souviens plus exactement des données, mais c'est de cet ordre. Voilà. Et en fait, pour moi, ça a tout changé. C'est-à-dire que déjà, j'ai pu mieux me comprendre. Donc, du coup, apprendre à m'aimer, apprendre à vivre avec mon design et adapter avec mes relations. Parce que du coup, j'ai testé, bien entendu, hein, j'ai testé tout mon entourage et j'ai compris certains fossés qu'il y avait entre nous. Et qu'est-ce que je vous disais? Je me souviens plus, vous voyez, voilà, le manifestant dans toute sa splendeur. Et en fait, voilà, ça a tout changé dans mes relations, ça a tout changé dans mon business, ça a tout changé dans ma façon de m'accepter, dans ma façon de me positionner également. Parce que du coup, je me suis rendu compte qu'étant donné que j'avais beaucoup de générateurs autour de moi, donc inconsciemment, j'étais conditionnée à essayer de faire comme les générateurs, vous voyez? Donc du coup, ça crée le non-soi, parce que c'est ça aussi, quand on dit c'est la science de la différenciation, c'est qu'avec cet outil, vous apprenez à faire la différence entre ce qui est vous, véritablement, et puis le non-soi, donc ce qui est là par conditionnement, ce qui est là par, voilà, c'est comme si, j'aime pas le mot copier, mais c'est pas vraiment votre mode de fonctionnement, mais par adaptation, souvent on le fait. On essaie souvent de s'adapter, paradoxalement, on essaie souvent de s'adapter aux générateurs parce que on est quand même dans un monde où il y a majoritairement des générateurs et inversement, les générateurs ont envie d'être comme les manifestants. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, beaucoup de générateurs se grillent un peu parce qu'ils essaient d'avoir la stratégie du manifesteur. Or, chaque personne, et c'est encore un point positif pour lequel j'aime le Human Design, c'est que vous le savez maintenant, je pense, vous commencez à me connaître, en tout cas ceux qui me suivent depuis un petit moment, la complémentarité est quelque chose d'essentiel pour moi. Valoriser la complémentarité à travers justement cette sublimation des différences, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que pour moi, dans un monde parfait, le monde utopiste de l'IA, tout le monde est en accord avec lui. Tout le monde est en accord avec lui. On est tous en accord avec nous-mêmes, d'accord? Et en fait, comme on est en accord avec nous-mêmes, on est en accord aussi avec les différences, les différences des autres. Et du coup, comme chaque personne sait dans quoi il est bon, on peut se compléter. Il n'y a pas de comparaison à avoir, en fait, puisqu'on a chacun notre rôle à jouer dans cette vie. Et pour moi, le monde parfait, ça serait ça, même dans les équipes, en fait. Dans les équipes, on voit bien la complémentarité entre le générateur, le manifesting generator, le manifestor, le réflecteur, le projecteur. Tout a une logique, et vous le savez. Et en plus, le manifestor, ce qu'il recherche, c'est la paix, donc l'harmonie. Et ça rentre bien dans cette énergie de « j'aime valoriser la complémentarité ». Donc, alors, je suis projecteur aussi. Il y a beaucoup de projecteurs, hein, mine de rien. Et je me demande, alors Audrey, je me demande si je n'ai pas voulu être comme un manifesteur inconsciemment pendant longtemps. Et oui, et oui, et oui. Mais beaucoup,
Beaucoup, beaucoup. Encore toi, Audrey, ça va parce que tu as le côté manifestor, parce que tu es manifesting generator, donc tu as le côté manifestor, d'accord? Tu as les deux, en fait. Sauf que, et on va le voir, la différence, c'est dans votre stratégie, ce qu'on appelle la stratégie. Le générateur et le manifesting generator, ils ont cette stratégie de répondre. Donc, il est important que ces personnes-là attendent la sollicitation pour répondre avant d'agir. Il faut savoir que le générateur, alors, je vais parler du générateur avant, ce qu'ils ont en commun, c'est déjà cette stratégie de réponse. De deux, ce sont quand même des bosseurs, ce sont on les surnomme les bâtisseurs d'empire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que les générateurs, oui, c'est ceux qui vont au bout du projet, quoi. Eux, ils y vont. Par contre, le générateur est une force tranquille. Le générateur et le manifesting generator ont besoin de patience pour attendre justement cette sollicitation. Ils ont cette facilité aussi à être connectés à leur sacral qui est défini. Dès qu'on a un sacral défini, on est soit manifesting generator, soit générateur. Ils ont la capacité de mobiliser cette énergie et puis cette réponse instinctive. La différence va se faire justement déjà dans cette réponse. C'est-à-dire que quand je dis une réponse instinctive, le générateur, pour qu'il soit vraiment aligné avec lui-même, il est important qu'il se pose des questions et qu'il apprenne à écouter sa réponse parce qu'elle se manifeste physiquement, surtout au niveau du plexus solaire. D'accord? Donc, en général, pour vraiment être en accord avec un générateur, il vaut mieux lui poser des questions en oui ou non. Comme ça, il sait. Il ressent la manifestation du oui et la manifestation du non. D'accord? La différence, c'est que le générateur, une fois qu'il est engagé, il a donné sa réponse oui et qu'il est engagé dans une voie, il va jusqu'au bout. Même s'il se sent épuisé, même si ça ne lui correspond pas, finalement, il regrette, mais il va quand même jusqu'au bout. Et c'est pour ça aussi qu'il est important qu'il apprenne à écouter sa réponse instinctive pour ne pas qu'il s'engage dans des projets, des relations, même des balades, simples balades qui ne lui correspondent pas, parce que du coup, ça le dessert, en fait, et ça l'épuise, d'accord? Et du coup, parfois, il a du mal à tenir ses engagements, mais il va quand même au bout. Mais il s'épuise, ok? Le manifesting générateur, le générateur, je répète, c'est la force tranquille. Il y va, mais il est conscient que voilà, ok, il y va. Parfois, ils essaient de speeder, mais ça ne leur correspond pas normalement. Ils sont vraiment dans la patience. C'est vraiment important que le générateur cultive la patience. Le manifesting générateur, étant donné qu'il a le côté manifestor et le côté générateur, donc il faut quand même qu'il soit dans la réponse, mais il a le côté manifestor qui est déjà hyper créatif. Et puis, du coup, lui, même s'il donne déjà sa réponse en 2 temps, il donne sa réponse déjà en fonction de son instinct. Et puis, dans l'action, il voit si ça lui correspond vraiment. Et il a cette capacité de, bon, ben finalement, je me suis trompée de chemin, bon, ben je bifurque. Même s'il ira au bout, mais pas dans la voie linéaire du générateur. Lui, il sera amené à faire un peu comme le manifestor, moins quand même, mais voilà, ping-pong, c'est un hyperactif en fait. Ok, c'est bon, son énergie au taquet, il va à droite, il va à gauche, il se corrige, machin, mais il va au bout. Ok? Le manifestor et le manifesting generator, quand il est dans sa réponse, il peut initier après. Ok? Donc, les manifesting generators, voilà, rassuré. Le manifestor, lui, c'est le seul type, d'accord, le seul qui est capable d'initier. C'est-à-dire que le manifestor, il a une idée, c'est un hyper créatif, hein, le manifestor. Hein. Il a une idée, il a un truc, même si ça ne se fait pas, même si ça n'existe pas, ben, il y va. Il a son idée, il la met en action et voilà, c'est bon, c'est parti. Sa stratégie, c'est initier et informer. C'est important pour nous, manifestors. Je suis manifestor. Je peux vous dire que ce n'est pas évident, mais notre stratégie, c'est aussi d'informer. Le manifestor n'aime pas qu'on lui dise « Coucou maman !» Le manifestor n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. J'ai 2 enfants manifestants. Mes deux fils, bon, ce sont des jumeaux, donc, mais mes 2 fils sont manifestants. Le côté manifestant, on n'aime pas. On nous définit de têtu parce qu'on n'aime pas qu'on nous dise quoi faire. Et puis, notre hyperactivité, notre hypercréativité nous amène à aller d'un bout à l'autre. Et c'est difficile pour nous d'aller au bout de quelque chose. Vraiment. Et ça, je peux vous certifier qu'une fois que ma vague créative
elle est redescendue, mais c'est super compliqué pour moi d'aller au bout de quelque chose. Il faut vraiment que j'y mette de la volonté, que j'y trouve du sens et que parfois je me fasse aider d'un générateur parce que, ben oui, là, pour le coup, j'ai compris parce que c'était l'une de mes grandes frustrations. C'est qu'à chaque fois, j'avais cette étiquette, oui, mais de toute façon, toi, tu vas partout, tu es dans tous les sens, tu pars dans tous les sens, tu as plein de projets, tu as plein de trucs. Et on me le sortait comme un défaut. Sauf que depuis que j'ai appris à fonctionner et à respecter mon mode de fonctionnement de manifesteur, j'apprends aussi à, on va dire, canaliser cette hyper-créativité. J'essaie de me donner une discipline, pas m'organiser, mais me donner une discipline pour que ça puisse en tout cas se matcher au mieux avec la vie de tous les jours. Mais c'est pour ça que j'informe au mieux aussi. Même le travail en équipe, pour moi, c'est difficile parce que je n'aime pas les contraintes, je n'aime pas les cases, je n'aime pas qu'on me dise quoi faire. Tenir, par exemple, je prends un exemple tout simple, hein, tenir un planning éditorial, pour moi, c'est difficile. J'ai du mal à anticiper trop à l'avance. Donc, c'est pour ça aussi que j'essaie de trouver ma méthode pour qu'elle puisse se matcher, pour qu'elle puisse me permettre de m'épanouir et non pas me sentir enfermée comme j'ai pu le ressentir il y a quelques mois en arrière. D'accord? Donc, retenez ça. Si vous avez un manifesteur autour de vous, n'essayez pas de lui dire quoi faire. Ça va pas fonctionner. Ça va pas du tout fonctionner. Bien au contraire, ça nous agace. Ça nous met en colère. Et voilà. Donc, c'est le lanceur d'idées, en fait, le manifesteur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, ben oui, mais quand on est avec toi et quand on parle avec toi, on a une impulsion, on a un dynamisme qui fait que ben on ressort de là, on est requinqué, on a plein d'idées qui fusionnent parce que oui, j'ai cette énergie-là, je suis une visionnaire. Et ça a été aussi une acceptation parce que, par exemple, quand je faisais des formations, que je me faisais aider pour créer mon business, mon entreprise, quand je disais, bon, ben, j'ai envie de faire ça comme ça, tout de suite, on me dit, oh, mais non, mais il ne faut pas faire ça, non, c'est pas comme ça que ça marche et tout. Pour que quelques mois après, je me rende compte qu'en fait, ce que je disais il y a 1 an, 6 mois en arrière, ben, c'est maintenant ce qui se fait. D'accord? Mais en même temps, je parlais à d'autres types. Donc, forcément, ils avaient besoin on va dire, d'une ligne sûre, en fait, de quelque chose de stable, de quelque chose qui était déjà prouvé, qui faisait déjà ses preuves. Et moi, et c'est souvent ce qu'on me dit, je vais trop vite. D'ailleurs, je crois que j'ai une très fidèle collaboratrice là qui pourra le confirmer. Parfois, je lui dis souvent, enfin pas parfois, souvent, je lui dis, non, mais il me semble que je t'avais dit ça. Hein. Mais oui, mais on avait fait ça ensemble. Non, non, Lia, tu ne m'avais rien dit. Parce que ça va vite dans ma tête et parfois, ça peut être frustrant. Parce que je me dis, mais les manifesting générateurs aussi sont comme ça, où on a tendance, j'en ai beaucoup en plus autour de moi, on a tendance à se dire, mais pourquoi il ne comprend pas, quoi? Enfin, c'est pas possible. Moi, je suis déjà des années-lumière et lui, il est à la ramasse. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Et du coup, ça amène plus de tolérance envers soi et envers les autres. Les projecteurs, j'en ai beaucoup aussi. J'en ai pas beaucoup, non. J'en ai 3-4 autour de moi, mais qui ont un impact. Oui, il y en a une là, Elsa. Et les projecteurs, en fait, donc, oui, mais manifesting générateur et générateur, vous cherchez la satisfaction. OK? La satisfaction, c'est vraiment votre maître mot. Le manifesteur, c'est la paix, l'harmonie. Et le projecteur, c'est en fait le guide, la personne qui est là, d'accord, qui analyse, qui n'a pas besoin d'en faire beaucoup en fait. Elle n'a vraiment pas besoin d'en faire beaucoup. Elle est là, elle analyse et elle sait déjà. Ce sont des personnes, ça m'épate, hein, qui ont la capacité de discerner certains détails que nous, autres types, on ne verra pas. OK? Le projecteur, en fait, pour fonctionner au mieux, pour être dans sa stratégie, il a besoin d'être reconnu. Il a besoin de reconnaissance. Quand je dis il a besoin de reconnaissance, ce n'est pas par manque affectif, attention. Le projecteur a besoin que ses compétences de guide, de conseiller, d'analyse, enfin ses compétences de projecteur soient reconnues. Une fois que ces compétences sont reconnues et qu'on l'invite à passer à l'action, parce que lui c'est ça, attendre l'invitation, et là il passe à l'action, là il est il s'épanouit quoi. Il s'épanouit, il vit, il crée.
il est dans sa stratégie. D'accord? Mais c'est important pour un projecteur de se sentir reconnu, de se sentir apprécié, de se sentir valorisé. Un projecteur, quand il arrive quelque part, il aime qu'on remarque sa présence inconsciemment. Il ne va pas toujours l'avouer, mais il aime qu'on remarque sa présence. D'ailleurs, ce sont des personnes qui ont souvent des styles vestimentaires, une apparence, un style en fait propre à lui qui se permet de se démarquer des autres. Parce que le leitmotiv aussi du projecteur, c'est le succès. C'est vraiment cette notion de succès, d'accord? On l'appelle le chef d'orchestre ou, comment dire, le conseiller derrière le succès, enfin pas le succès, le conseiller derrière la réussite. C'est-à-dire, c'est lui qui tire les ficelles de la réussite. Ils font de très bons dirigeants, de très bons organisateurs parce que justement, ils ont cette capacité de discerner, d'organiser, de repérer les moindres détails et de sentir tout de suite, ça va marcher, non, ça ne va pas marcher. Par contre, quand il ne se sent pas valorisé, il peut très vite devenir, pas dépressif, mais en tout cas, il se sent atteint. Il se sent atteint, il se sent diminué, il peut perdre confiance en lui très rapidement. Ne demandez pas à un projecteur d'avoir le même rythme, ni un manifesteur d'avoir le même rythme qu'un générateur. Les projecteurs et les manifesteurs n'ont pas de sacral défini, donc ils n'ont pas l'énergie constante. Le projecteur va puiser son énergie dans l'énergie des autres, d'accord? Mais attention, parce que ça peut lui jouer des tours. Ça peut lui jouer des tours parce qu'il peut se griller aussi. Tellement il va puiser dans l'énergie des autres, ben, il va croire que c'est sa propre énergie, il va tirer sur la corde et puis pouf, il ne s'écoute pas et il s'écroule. Donc, c'est important pour un projecteur de faire attention à ça et de respecter. Le projecteur a besoin de phases plus ou moins importantes de repos. Le manifesteur, c'est un peu la même chose, mais différemment parce que le manifesteur, il a de grandes phases up, puis il a de grandes phases down aussi. Nous, c'est tout ou rien. Hein. C'est pic, 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 pic. Ça, je peux vous dire, oui, effectivement, c'est vrai. Donc, pardon. Exact, nous dit Nathalie. Elsa, pour le style vestimentaire, je suis OK avec ça. Le Louis-Audrey, oui, c'est vrai. Eh bien oui, Elsa, c'est un exemple typique. Effectivement, quand elle est quelque part, on sait qu'elle est là. Et vous avez, alors pareil, ce que j'aime avec le Human Design, c'est qu'il y a ces notions d'énergie aussi, la physique quantique et tout. Il y a ces notions d'énergie. Les centres énergétiques sont un petit peu inspirés des chakras, d'accord? Donc, les énergies qui s'attirent, il faut savoir qu'on interagit avec tout, hein, vous le savez, toute énergie dans la vie, on interagit avec tout. Donc, on a cette notion de centre aussi énergétique qui interagissent. Donc, les personnes, je vais essayer de mettre une carte parce que ça va plus vous parler, mais les personnes, par exemple, générateurs ou manifesting générateurs ont une énergie enveloppante attirante. D'accord? Ce sont j'en ai plein autour de moi des générateurs, mais j'hallucine, quoi. Ce sont des personnes qui ont toujours des groupes d'amis autour d'eux, on arrive quelque part, ils tapent la discute super facilement. Enfin, on sait qu'ils sont là, quoi. On sait qu'ils sont là, ils se lient d'amitié, enfin, peut-être pas d'amitié, mais en tout cas, ils se font des relations assez facilement. Ce sont des personnes qui attirent. Les projecteurs, ils n'iront pas forcément, tant qu'ils ne sont pas reconnus, ils n'iront pas forcément vers les autres, mais ils ont un magnétisme, en fait. Ils ont vraiment un magnétisme, les projecteurs. Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose non plus. Autant les générateurs seront peut-être beaucoup plus expressifs, mais les projecteurs, il suffit qu'ils soient là et ça se fait, quoi. Ça se fait. Ils sont plus dans la réserve, mais ça se fait. D'accord? Les manifestants ont une énergie repoussante. Ouais, là aussi, j'ai compris pas mal de choses. Pourquoi, quand je regardais les autres, je me demandais, mais comment ça se fait que moi, je ne suis pas groupe? Surtout quand je suis revenue en Martinique, j'ai observé qu'il y avait beaucoup de groupes en fait, d'amis qui se suivaient depuis petit, très petit. Et moi, je me disais, mais c'est bizarre en fait, tu ne fais pas partie de groupe d'amis vraiment. J'ai très peu d'amis, on va dire, proches dans mon cercle proche, intime. Et pareil, je sais que mes amis générateurs ont souvent pris mes silences comme un abandon.
Un abandon parce que moi, j'ai besoin de me retrouver seule, en fait. J'aime pas être tout le temps en contact avec les autres. Moi, le confinement, là, il me va très bien. Enfin, je le vis très bien parce que ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Donc, ça aussi, ça a mis du sens à ma nature solitaire. Alors oui, je vais interagir, voilà, je vais avoir des amis très proches. Par contre, je n'aurai pas forcément besoin de les appeler tout le temps. Moi, l'affection se passe autrement, vraiment, limite un point de vue vraiment énergétique, quoi. Et j'ai des amis générateurs qui me l'ont reproché. Oui, mais t'appelles pas. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Ben, en fait, c'est comme ça. Je suis comme ça. Euh, Ça amène effectivement plus de tolérance envers les autres. On comprend mieux certaines choses. Tout à fait, Audrey. Voilà pour les filles, les pics, dit Elsa, vrai pour la fatigue. Tout à fait. Et oui, la fatigue, on en fait vraiment pour que je sois. Alors, il en faut, voilà. Il en faut vraiment pour que je sois fatiguée. Oui, ben oui, toi, tu es manifesting generator. Il en faut, vraiment. Un peu sauvage, la fille, dit Elsa. Je suis pareil, on passe par des sauvages, on passe pour des sauvages. Oui, 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 souvent. Moi aussi, on m'a souvent traité de sauvage. Par contre, à la différence de vous, projecteurs, vous êtes réservés, mais les gens iront quand même, les gens vont quand même plus facilement aller vers vous. Moi, il y a vraiment une glace à briser. C'est-à-dire que les gens ne vont pas facilement venir vers moi, en fait. Il faut vraiment que j'informe, il faut vraiment que j'ose parler, que je prenne la parole pour que les gens se disent « Ah, mais oui, ben en fait, elle est intéressante. » Et c'est enfin intéressante, vous avez compris. Mais elle existe, quoi. Mais je ne serai pas la personne, j'aime bien prendre cette image-là, dans une fête ou même dans une maison, on va me poser dans la maison, j'aurai Elsa, enfin, j'aurai des projecteurs générateurs autour de moi. Vous allez voir le groupe de générateurs les groupes de générateurs qui vont se mettre ensemble. Il n'y a aucun problème pour ça. Vous allez voir les projecteurs qui auront peut-être moins de personnes autour d'elles, mais qui auront ce magnétisme et puis voilà, qui vont se sentir valorisés quand on va leur dire « Ah, mais j'aime beaucoup ta tenue. » Enfin, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Et puis moi, en fait, je serai la fille qui sera là. Et ça ne va pas me poser du tout de problème, en fait. Je serai là, tranquille. Je vais profiter de la plage, je vais admirer le, le coucher de soleil, la mer, et ça me suffit, en fait. J'aurai quasiment personne qui va venir vers moi directement. Oui, les gens viennent quand même, en effet. Oui, parce que tu as un magnétisme. La meilleure Elsa. La mielleuse Elsa, dit Audrey, tout à fait. Arrête de m'embêter. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je voulais reprendre vos questions parce qu'il y en avait quand même. N'hésitez pas, hein, si vous avez déjà des questions. Hop. Je regarde quand même. Tac. Donc, nous disions quoi? Donc, je vous ai expliqué ce que c'est le Human Design. Je vais vous montrer une charte pour celles qui connaissait le Human Design déjà de base. Qui connaissait le Human Design? Là, Aurélie, tu as activé ta caméra. Aurélie est une générateur. Aurélie est une générateur. Alors, au début, attention, quand vous faites votre test, faites bien attention que l'heure soit exacte. Au début, on pensait qu'Aurélie était Manifesting Generator. La première fois que j'avais fait le test, j'avais trouvé Manifesting Generator. Et là, du coup, elle m'a donné son heure exacte. En fait, elle est générateur. Donc, elle avait fait un super audio. Aurélie, c'est la web mistress d'Anne Lévy, entre autres, hein, parce qu'elle a quand même une certaine hyper créativité. C'est pour ça que je ne doutais pas du tout qu'elle soit Manifesting Generator, mais elle a quand même ce panel d'activités qui pouvait prêter à confusion. Et Aurélie, c'est celle dont je vous parlais hier qui a fait les masques solidaires. Vous voyez, voilà, il y a eu une demande. Aurélie y a répondu, elle y a répondu avec son instinct, voilà, elle a senti que c'était, voilà, elle avait envie de le faire, elle l'a fait, elle continue de le faire avec amour, avec passion. Il y a une phrase qu'elle a dite dans son audio qu'elle m'a transmis, je lui ai demandé si je pouvais vous le partager, je vais le rajouter, parce qu'elle disait « Je sais que je suis le moteur de ma famille ».
Et c'est ça, en fait, le générateur. Le générateur porte bien son nom. Il est le moteur qui emmène les autres, en fait. Il y va. Il y va et il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout, mais par contre, encore une fois, il y va jusqu'au bout, mais son énergie peut être impactée si ce projet, ses relations, cette sortie, cette demande correspond à sa réponse instinctive. D'accord? Et en accord avec lui. S'il répond alors que ce n'est pas en accord avec lui, là, il aura plus de mal à aller jusqu'au bout. Et pour le coup, il peut entacher sa réputation. C'est ça aussi le truc du générateur. C'est pour ça qu'il est important, plus vous allez apprendre à agir en respectant votre stratégie, votre profil, et mieux, en fait, vous allez prendre votre place dans votre vie, vous allez créer votre place, et je vous garantis que ça change du tout au tout. Ma fille est générateur. Oui, elle est générateur, tout à fait, je confirme. Coucou tout le monde, Aurélie. Ah oui, c'est vrai, ça contente de savoir ce que je suis. Alors oui, tout à fait. Et même dans les relations, vous allez voir. Alors attendez, on va faire ça simple. Je vous remets pour le test, jovianearchive.com. Ah mince, ben oui, mais si je partage dans la salle d'attente, tout le monde dans la réunion, ça ne va pas le faire. Hop. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu une charte. Hop. Alors, ça, ce n'est pas la mienne. Hein. Hop. Voilà. Donc, voilà ma charte. Donc, c'est ça une charte. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez, je suis manifestor. Donc, dans une charte... oula, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Voilà. Dans une charte Human Design, vous avez différentes informations. Donc, vous avez votre type, donc ce dont on a parlé. Le réflecteur, j'en ai pas parlé parce que je ne pense pas qu'il y en ait là. Ils sont tellement rares, mais je le dis quand même. Le réflecteur, c'est un peu le miroir de tout le monde. OK? Donc, quand un réflecteur est là, il reflète l'énergie de son environnement, des personnes avec qui il est. OK? Donc, il n'a aucun centre défini. Ce que j'appelle centre, c'est ça. D'accord? C'est les petits losanges, carrés, triangles qui sont colorés ou non. C'est ça les centres. Et en fait, la stratégie, le type vous permet de comprendre votre stratégie. Donc, répondre pour générateur et manifesting générateur, initier, informer pour manifestor. Projector, c'est répondre à l'invitation, attendre l'invitation. D'accord? Donc, il y a quand même une notion de patience pour les projecteurs et pour les générateurs, manifesting générateurs qui est importante. D'accord? Et c'est dans ce sens que je dis que souvent, ils ont tendance à essayer de s'approprier l'énergie du manifestor qui est contresens parce qu'ils veulent faire tout de suite. Or, la patience est quelque chose qui est très, très, très important pour vous. Mais non seulement pour la gestion de vos énergies, mais aussi pour la réussite de vos projets et de tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Donc, vous avez aussi le profil. Donc, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est quand même vachement technique et il y a 12 profils en tout qui vous donnent, en fait, si vous voulez, c'est pour ça que c'est la différenciation, c'est que, OK, vous avez votre type, mais tous les manifestants ne sont pas pareils. Par exemple, j'ai une collaboratrice, Karine, avec qui j'ai fait la spirale dynamique, qui est aussi manifestor, mais son profil est différent. Donc, elle, je crois que c'est un 5-1. Et là, ça change tout encore une fois. Parce que plus vous allez rentrer dans votre profil, plus vous allez voir ce qui fait votre singularité. La définition également. D'accord? Donc, la définition, c'est, comment dire? C'est encore une grille de lecture pour vous permettre de comprendre quel type de manifestor vous êtes, tout comme le profil. OK? Moi, mon profil, 1-3, ça veut dire investigateur martyr. Donc, ça veut dire quoi, investigateur martyr? C'est quelqu'un qui, déjà, explore, d'accord? Et le martyr, le côté martyr, c'est la personne qui va vivre des expériences, vivre des échecs, entre guillemets, pour apprendre. Et après, moi, je transmets. OK? Mais j'ai cette capacité d'explorer, d'aller explorer. OK? Quand je ne respecte pas mon type, le not self 10, donc ce qui vous permet de savoir que vous n'êtes pas dans votre stratégie, que vous n'êtes pas fidèle à vous-même, c'est l'émotion que vous ressentez. OK? Donc, pour moi, c'est la colère. D'accord? Pour le projecteur de mémoire, je crois que c'est la
frustration. Non, c'est l'amertume. Pour le projecteur, c'est l'amertume. Et pour les générateurs et les manifesting generators, c'est la frustration. OK? Et puis, j'ai une autorité qui est émotionnelle. Donc, pour moi, il est important de ne pas prendre de décision spontanée. La spontanéité, ça ne me va pas. Donc, il est important que j'apprenne à ne pas être dans le pic émotionnel, dans la vague émotionnelle, qu'elle soit haute, qu'elle soit basse, pour prendre des décisions. D'ailleurs, dans la pratique stricte, on va vous dire qu'il faut attendre 3 jours, 3 nuits pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle pour prendre une décision importante dans notre vie. D'accord? Que ce soit dans le business, dans les relations ou quoi. Voilà. OK? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et là, pareil. Donc, vous voyez, il y a des canaux. Donc, il y en a qui sont activés, c'est ceux qui sont entourés d'un cercle violet. D'autres non. Vous avez les canaux là. Bon, moi, j'en ai un seul hein, qui est relié. Et puis, les centres. Donc, moi, mon centre, alors, hop, voilà. Donc là, c'est le centre de l'ajna. Là, c'est le centre de l'intellect. Là, c'est le centre de la gorge. Là, c'est le centre G, l'identité, le centre du cœur, le centre des émotions, le centre sacral, qui pour moi n'est pas défini, le centre de la rate, qui pour moi n'est pas défini. Donc, ça explique aussi ma fragilité au niveau santé. Le système immunitaire qui est en faiblesse chez moi. Donc, ça s'explique aussi. Et puis, le centre racine qui est défini. Donc, à chaque fois que vous avez des centres définis, ce sont des choses, en fait, fiables. Ce sont comment dire? Ce sont les caractéristiques du centre sont fiables chez vous et fixes. D'accord? Ce sont des choses que vous avez acquises, que vous avez de façon innée, pour ne pas confondre, que vous avez de façon innée. Elles sont là, elles sont constantes, elles sont fixes. OK? Les centres en blanc, par contre, ne sont pas définis, donc sont soumis au conditionnement extérieur. Donc, c'est-à-dire que quand vous serez en présence de quelqu'un qui sera avec un centre défini, non seulement vous allez amplifier cette énergie chez lui, mais vous allez un peu aussi le pomper, enfin, vous l'approprier. C'est comme ça que vous vivez ce centre et que vous apprenez à vous n'allez pas le définir, mais en tout cas, il y a un risque de pouvoir d'influence de celui qui est défini sur vous. Mais par contre, vous agissez comme des amplificateurs, OK? Des centres définis. Vous agissez vraiment dans des amplificateurs. D'ailleurs, ce que j'aime, c'est que souvent, les personnes qui n'ont pas de centre défini permettent à ceux qui l'ont de vivre mieux leur centre défini. Donc, c'est ça la subtilité aussi. OK? Donc, on ne va pas rentrer dans le côté technique aujourd'hui, parce que oui, ça demande quand même de la technicité que dans un live, bon, c'est pas très approprié et il nous faudrait beaucoup plus qu'une heure. Mais voilà, les grandes lignes un petit peu du human design et pourquoi c'est important. Donc, pareil, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans vos relations, dans votre rapport à vous-même, pour moi, c'est important parce qu'il y a une meilleure connaissance, conscience et acceptation de qui vous êtes. D'accord? Avec cette étude, en fait, avec cette compréhension, vous pouvez optimiser vos actions. Vous pouvez optimiser vos prises de décision et vous pouvez apprendre à vous déculpabiliser. Moi, ça m'a vraiment retiré d'un poids. On sort de la comparaison, en fait. C'est-à-dire que je me souviens à un certain moment, je me demandais, mais pourquoi autour de moi, tout le monde arrivait à rester fixé sur un point, avait de l'énergie, même pendant les phases des règles, les compagnies, mes amies, elles étaient au taquet. Quand elles entreprenaient quelque chose, elles y allaient à fond, tout droit, enfin voilà. Et moi, j'étais là toujours à la ramasse, toujours un peu plus fatiguée, toujours, voilà, enfin, pas à la ramasse dans le sens où je ne faisais rien, pas du tout, mais je n'avais pas le même rythme. Et moi, j'essayais d'avoir le rythme des générateurs. Parce qu'en plus, j'ai une famille de générateurs. Tout le monde, enfin, mon père, ma mère, ma soeur sont générateurs. Mon frère est projecteur. Et du coup, avec mon père, on comprend pourquoi mon père est toujours en train de lui dire « Mais lève-toi, mais ceci, mais cela. » Mais en fait, non. Non. Ça m'a aussi permis de lui dire « Mais papa, tu ne peux pas lui demander ça parce que vous ne fonctionnez pas de la même façon. » Quand je travaillais avec mon père, par exemple,
c'était typique. C'est-à-dire que mon père, lui, pour lui, je me souviendrai toujours, on était en train d'étiqueter des boîtes aux lettres, en fait. On nous avait mandaté. Et moi, il fallait que d'abord, je retire toutes les étiquettes, ensuite, je les remplace. Enfin, je faisais une seule même tâche, ça me permettait de me concentrer. Et du coup, je ne faisais pas une boîte aux lettres où je retirais, ceci. Non, je retirais les étiquettes de toutes les boîtes aux lettres. Je mettais les bonnes étiquettes pour toutes les boîtes aux lettres. Ensuite, je prenais la clé, je mettais dans l'enveloppe. Et voilà. Mon père, lui, c'était une boîte aux lettres par une boîte aux lettres. Il faisait toutes ses tâches. Et pour lui, il me disait, mais c'est pas possible, enfin, tu vas t'embrouiller, tu peux pas. Mais en fait, non. Au final, on a fini en même temps. On a fini quasiment en même temps. Et lui, il s'est dit, mais comment ça se fait que tu en aies fait plus que moi? Je lui ai dit, mais en fait, il n'y a pas de comparaison à avoir, puisque du coup, on était chacun dans notre stratégie. Et du coup, la tâche a été accomplie. Et c'était ça le plus important. Et mon père a une fille manifestor et un garçon projector. Et il est générateur. Donc, inutile de vous dire qu'on peut très facilement passer pour des paresseux parce qu'on n'a pas cette énergie constante qu'il a. D'accord? Et qui lui a déjà desservi d'ailleurs. Mais on n'a pas cette énergie constante qu'il a. Il ne comprend pas, par exemple, que mon frère a besoin d'être reconnu dans ce qu'il fait. Mon frère a besoin d'un rythme plus lent. Donc, ça le fait passer pour un paresseux. Et comme je lui dis, par contre, quand on le laisse faire ce pourquoi il est doué et qu'on le reconnaît, par exemple, mon frère est très doué pour la musique, eh bien moi, je lui ai parlé de musique une fois, j'avais un problème pour un podcast, il m'a expliqué le truc et là, j'ai dit à mon père, mais tu vois, là, il est bon dans ce qu'il fait, parce qu'il fait ce qu'il aime en fait, et il le fait à sa façon. D'accord? Mais ce n'est pas qu'il est paresseux, non, c'est qu'il a besoin d'être en accord avec lui. Alors, je vais prendre vos... Comment on fait pour approfondir notre connaissance de soi? Célia, donc tu parles dans quel sens, Célia? Par rapport au human design ou par rapport en général? Enfin, ma question est bête, hein, peut-être. Hein, peut-être que c'est vraiment, mais je préfère m'en assurer que tu parles bien. Comment on fait pour approfondir par rapport au human design? Oui, en HD. OK. Donc, comment tu fais pour approfondir? Ben déjà, le simple fait de connaître ton type va déjà te permettre de comprendre comment tu fonctionnes. D'accord? Ensuite, pour aller encore plus en profondeur, parce que selon les centres que tu as définis, ça te permet, chaque centre répondre à une question de ton non-soi qui te permet de savoir si tu es dans ton conditionnement de toi-même ou si tu es dans le conditionnement extérieur. D'accord? En fait, si tu veux, tout ça te permet de compléter. Après, si vous voulez, comment dire, il y a des livres qui existent, mais qui sont très techniques et je sais qu'ils sont imbuvables. Moi, je sais que je fais une formation dessus, un programme en ligne dessus qui va sortir dans les prochains jours. Pareil, je ne m'engage pas. Je ne m'engage pas parce que c'est le meilleur moyen de m'auto-saboter. Donc, si tu veux en savoir plus, Célia, ce que je te propose, c'est de m'envoyer un mail. Alors, hop, tout le monde dans la réunion, je vous mets un mail pour savoir, pour être averti quand la formation, elle sort. Si vous êtes abonné normalement au mail Amnévie, au mail privé Amnévie, vous le saurez. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, comment dire, c'est quelque chose qui mérite vraiment qu'on le fasse par briques. Et c'est pour ça que là, je prends le temps de faire la formation, une partie sur la stratégie, comment l'adapter à son business, comment l'adapter à ses relations et comment justement mieux s'accepter, mieux s'aimer. Une part sur les profils, parce qu'il y en a 12 et que chaque profil, chaque numéro, donc la première partie, c'est la personnalité. La deuxième partie, c'est vraiment l'inconscient, ce qu'on est vraiment, mais que parfois, on n'en a pas conscience, en fait. On le refoule. Une partie sur l'autorité, parce que tu as l'autorité émotionnelle, tu as l'autorité splénique, donc qui est liée à la rate. Voilà. Comment apprendre à faire la différence quand on est dans notre stratégie, quand on est dans notre soi et quand on est dans notre non-soi. Donc, tout ça, si tu veux, ça fait partie de l'accompagnement, pour le coup, en groupe. D'accord? Alors,
Pareil, c'est quelque chose, avant, je proposais, vous allez le voir toujours, je le fais, mais pour vraiment un nombre très réduit de personnes, je faisais le profil complet de la personne. Sauf que ce dont je me suis rendu compte, c'est que les personnes déjà passaient dans le mental. Donc, elles étaient dans une forme de jugement. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas un profil qui soit meilleur que l'autre. Attention, c'est Manuela. Alors, Manuela, j'arrête ta vidéo. Hop, voilà. Il n'y a pas un type qui soit meilleur qu'un autre. Ils sont tous complémentaires. D'accord? Et en fait, quand je faisais le profil complet de la personne, il y avait une espèce de prise de tête liée au mental qui faisait qu'en fait, la personne se coupait de ce qu'elle pouvait faire. D'accord? Elle le prenait comme quelque chose de, on va dire, de réducteur. Enfin, voilà, on m'a dit ça, c'est ça. Au contraire, en fait, le Human Design vous permet d'enlever des couches inutiles pour vous permettre d'être. D'accord? Donc, j'ai trouvé ça beaucoup plus, en tout cas dans ma propre démarche, je pense que d'autres le font, le profil complet comme ça à la demande, mais dans la démarche que je veux, c'est-à-dire aider les gens vraiment à s'approprier, à sublimer leurs différences, donc en faire leur force, j'ai trouvé ça plus logique de faire des petits modules qui vous permettent d'aller en profondeur par rapport à ces différentes thématiques pour vous aider à vous approprier votre charte du Human Design par étapes. Donc, à chaque fois, ça sera un niveau différent. OK? Donc, comme je sais que j'ai des vagues créatives, je vais les faire par petits modules. Donc, le premier module, on va parler du type. D'accord? Le deuxième module, on va aborder le profil. Le troisième module, on va aborder… Alors, dans le type, on va quand même aborder l'autorité. Ensuite, le type autorité, ensuite profil et ensuite les centres. D'accord? Ou peut-être les centres avant le profil. Oui, d'ailleurs, c'est les centres avant le profil, si je me souviens bien. OK? Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Célia. Audrey, en ayant le profil complet, j'ai cette possibilité de connaître ma stratégie et actions à mettre en place dans les différents pans de ma vie. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, c'est quelque chose, le profil, c'est quelque chose de sommaire. Donc, c'est un peu ce que je viens d'expliquer à Célia. C'est quelque chose de sommaire, en fait. C'est pour ça que je trouve beaucoup mieux de faire les choses de façon beaucoup plus modérée, comprendre déjà ton type, ce que ça implique, ensuite ton profil, ensuite tes centres, ensuite voilà. Parce que dans cette démarche, en tout cas de ce que j'ai observé avec les premières personnes avec qui je l'ai testé, déjà dans l'interaction avec les autres, dans la mise en application tout de suite, c'est plus digeste déjà, parce que avoir tout ton profil complet, ça peut avoir un effet rebutant parce que tu te dis non, mais il y a trop d'informations. Alors que le prendre par différents modules, ça va mieux. D'accord? De toute façon, je crois que pour celles qui sont en individuel avec moi, vous avez dû avoir une introduction, par exemple, où je fais le lien avec la problématique et le profil. Donc, tu vois, là, il y a un accompagnement derrière. Tandis qu'avec le profil complet, moi, je faisais quand même l'accompagnement, enfin, un petit bilan de 30 minutes. Mais c'est vrai que quand tu es directement dans cette stratégie d'accompagnement, même en groupe, ben, Audrey, tu es bien placée pour savoir, justement. Donc, du coup, tu as une prise de conscience qui est beaucoup plus, pour moi, efficace pour t'approprier ton design. Aurélie, après avoir fait le test en ligne, il y a un résumé ou un doc pour lire ou comprendre le résultat. Non, ça, il faut le prendre en plus, en fait. Et là, ce site-là, il est en anglais. Vous avez un site en français, mais pareil, j'ai 2 amis qui ont testé. En même temps, c'est fait par ordinateur. Hein, parce que du coup, quand elles m'ont dit ça, j'ai été testée pour voir ce qu'il en ressortait. C'est Design Human France. Et pareil, c'est indigeste parce que c'est un ordinateur qui le sort. Et du coup, vous avez des termes techniques, mais en fait, à le mettre dans la réalité, voilà quoi. Donc, ouais, c'est pas tip top. C'est vraiment prendre le temps d'aller en profondeur avec quelqu'un justement qui vous accompagne. C'est pour ça que j'ai créé cette formation, en fait, que je crée cette formation. Elsa, je crois que c'est ça, Audrey, mais ça dépend du site sur lequel tu te rends. Oui. Alors, Aurélie,
Oui, en HD. Nathalie, que veut dire attendre l'invitation? Alors, pour les projecteurs, attendre l'invitation, c'est déjà une fois qu'il est reconnu, j'insiste bien. Donc, ça veut dire, voilà, aujourd'hui, on va prendre un exemple bateau. Tu es, voilà, on va prendre un exemple d'actualité. Tu sais faire des masques. Voilà, tu sais faire des masques. Tu fais tes masques dans ton coin. Tu ne vas pas aller forcément initier à donner des masques aux gens. Pas forcément, tu vois. Tu vas attendre l'invitation qu'on te dise, ah bah tiens, tu sais que tu devrais peut-être, je trouve que tes masques, ils sont très bien. Peut-être que tu devrais les vendre ou peut-être que tu devrais les donner à des œuvres ou peut-être là, tu es dans une invitation. Donc, tu y réponds ou pas. Si ça correspond à tes valeurs, tu y réponds. Si ça ne veut pas dire, dès qu'on t'invite, tu dis oui. Hein. Attention, soyez en accord avec vos valeurs, s'il vous plaît. Mais en tout cas, là, on t'a reconnu parce qu'on t'a dit que les masques que tu fais, ben, ils sont très efficaces. Et puis de deux, on t'a invité, en fait, à les vendre. On t'a invité à les donner. On t'a invité à les partager. Là, tu es dans l'invitation. Tu réponds à l'invitation. OK? Voilà, Elsa, oui, il me semble. Ok, surtout être en accord avec soi-même, dit Célia, pardon. Tout à fait, Célia, c'est exactement ça. Natacha, je suis générateur 4.1, mon fils est projecteur 6.2, ma fille générateur 4.6. Ah ben, alors là, bravo. Bravo, bravo, bravo. La particularité du 6, quand vous avez un 6 dans votre profil, c'est le 6 évolue dans sa vie en 3 phases. D'accord? Donc, il va visiter 3 profils durant sa vie. OK? Alors, attention à ne pas trop brusquer ton fils projecteur. Hein. Fais pas comme mon père. Oui, c'est ton fils. Ton fils projecteur. Fais pas comme mon père, hein, Natacha? Là, maintenant, tu peux... Parce que c'est ça aussi, connaître le human design de ses enfants permet de les accompagner et non pas de les forcer à rentrer dans notre moule. C'est ça. Moi, je dis franchement que le human design devrait être enseigné à l'école, par exemple, même aux professeurs, parce que ça, il y a vraiment en fait une adaptation de nos interactions et de la compréhension de l'autre qui est vachement importante. Moi, je sais que mes enfants sont manifestants. J'ai 2 manifestants, donc et leur père est projecteur. Donc, ah oui, j'avais sorti sa charte pour vous montrer. Ça vous permet aussi de voir la complémentarité. D'accord? Donc, mes enfants sont manifestants. Je sais très bien que, voilà, leur dire, enfin, insister avec eux pour des trucs, eux, ils sont dans leur optique. Et puis, voilà, par exemple, là, quand ils parlent avec d'autres personnes, les gens me disent, mais c'est pas possible, ils ont 10 coups d'avance. Ben, maintenant, je comprends pourquoi. Ils parlent déjà de comment ils vont monter leur business. Enfin, bref, ils sont très axés entrepreneuriat. On se demande comment, mais ils sont déjà un petit peu. Et leur papa, il me dit, mais non, mais ils vont trop vite. Ben, en fait, je pense que moi, c'était la même chose. Et qu'à un certain moment, ben, j'ai des parents générateurs, donc ils n'ont pas compris pourquoi j'étais toujours en avance, en fait. Donc, ils n'ont pas pu gérer. Et au lieu de m'aider à m'épanouir, ben, inconsciemment, ils m'ont forcé à rentrer dans le moule des générateurs, c'est-à-dire ralentis et fais un pas après l'autre, comme ça, et va au bout. Sauf que moi, ça ne me correspond pas. Moi, ça ne me correspond pas. Et ça aussi, ça a été très, très important pour moi parce que les manifestants passent beaucoup pour des gens instables, dans le sens où on bouge beaucoup, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets, et parfois on lance une idée, on lance un projet, et ça aussi, ça a été un travail. Et puis, ben, ça passe, mais mine de rien, on l'a lancé. Donc, parfois, on peut se sentir un peu, pas usurpé, mais on sent que les autres s'approprient, on sent très vite que les autres s'approprient nos idées quand ce n'est pas notre motivation de transmettre quelque chose et qu'on a envie de le garder pour soi. Or, en fait, c'est comme ça que j'ai appris à faire la paix avec cette part de ma personnalité, où là, je me suis dit, OK, je comprends pourquoi. Ben oui, je diffuse en fait. D'ailleurs, il y a une traduction du human design qui utilise d'autres termes, et en fait, le manifestor est un catalyseur en français. Donc, pour moi, ça a pris du sens en fait dans ma façon d'être avec les autres. Et je voulais vous montrer ça. C'est un test que vous pouvez faire avec votre chérie, avec vos enfants. Par exemple, le père de mes enfants, j'ai compris pourquoi on était autant complémentaires en fait. Voilà son design.
Voilà le mien. Donc, vous voyez, nos centres se complètent. Et souvent, c'est un retour qu'on nous a souvent fait. Et vous voyez, pareil, j'ai l'idée, les premiers ateliers que j'ai animés, lui, il est splénique, il me semble. Oui, c'est sa rate qui est définie. Moi, je suis émotionnelle. Donc, quand moi, je suis là à tergiverser, oui, mais j'ai envie de faire des ateliers. Au tout début, hein, je faisais pas, j'étais même pas encore formée à la naturopathie. Je faisais des ateliers de cosmétique et d'aroma. Mais tous mes premiers ateliers, j'étais là en train de tergiverser. Ouais, mais j'ai envie de faire ça. Ah ouais, mais c'est trop top. Ah ouais, si je faisais ça. Et lui, chaque fois, bon, ben, ok, je te trouve du monde, je t'organise ça. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Parce qu'il m'a donné l'impulsion et qu'il m'a, ben voilà, il a lancé. Donc voilà, je fais parce que je m'éclate et voilà. Et à chaque fois. Donc, vous voyez, c'est important aussi de comprendre ça. Il y a une version française où il faut que je révise mon anglais. Alors, il y a le site Design Human France. Oui, qui est en français, mais franchement, la meilleure version, c'est anglais. Vraiment. Moi, je me suis formée avec la version anglaise. J'ai fait une formation, même là, j'ai fait l'approfondissement pour justement transmettre cet outil dans mon travail. Et, euh, et c'est la version anglaise qui est la meilleure, sincèrement. Sincèrement, sincèrement. Car la frustration et l'auto... Alors, surtout être en accord avec soi-même, car la frustration et l'auto-sabotage sont des émotions très fortes chez moi. Oui, Cécilia, pourquoi je vais taper Cécilia? Je ne comprends pas. Célia, oui, si tu as une autorité en plus émotionnelle, je pense que ça doit être hard, effectivement. Elsa, c'est vrai que connaître seulement ma stratégie m'a secoué dans un premier temps, alors qu'il ne s'agissait pas de mon profil complet. C'est pour ça que je vous dis, sincèrement, alors on est très curieux, mais il est préférable d'aller étape par étape. Vraiment, vous appropriez chaque partie de votre design. Vraiment, vraiment, vraiment. Effectivement, pour les modules, je vais suivre les actus à ce sujet. Oui, Audrey. Ok, super. Hâte de découvrir cela. Oui, super. Merci. C'est difficile de se canaliser. Tu es manifesting generator, hein, Célia, il me semble. Hein. Oui. Alors oui, les manifesting generators, à la différence des générateurs, ce sont vraiment leur partie manifestant leur fait ressembler à des piles électriques. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, il est important pour eux de se canaliser et en même temps de se respecter dans cet élan. Mais vraiment, pour les générateurs et les manifesting générateurs, je vous invite à vous relier à vos ressentis intérieurs, à votre réponse intérieure parce que vous l'avez. Aucun autre type n'a cette manifestation physique. Vous avez vraiment quelque chose qui fait du style ou pour vous dire vas-y ou non ou peut-être. D'accord? Donc, générateur, manifesting générateur, je vous invite vraiment à suivre cela. Mon fils est projecteur en 6-2 comme son père, voilà. Mon estomac parle pour moi, en effet, exactement, ben c'est ça. C'est ça. Tu vois, voilà, les 6-2, projecteurs 6-2, ben oui, il y a plusieurs parties de vie, en fait. Il y a plusieurs parties de vie dans les profils 6-2. Mes fils aussi, je crois que ce sont des 6-2, c'est des manifestants 6-2. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question, alors je la reprends. C'était laquelle? Oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que par rapport à ma perte de mémoire, j'avais testé avec ma nouvelle, ma date de renaissance, entre guillemets. Eh bien oui, je n'y avais pas pensé jusqu'à ce qu'on me pose la question. Et oui, et en fait, je suis toujours manifestant. Donc, je crois que je suis une manifestante pure et dure. Par contre, mon profil change parce que je suis 5-1 en profil avec l'IA, du coup. Et du coup, c'est très, très parlant pour moi également. Donc, il y a toujours le côté 1, l'exploratrice, hein, l'aventurière. Et le 5, c'est le truc, les personnes qui ont un savoir intérieur, mais qui ne savent même pas d'où ça vient, en fait. Et souvent, j'ai ce problème-là. Souvent, souvent. Donc, oui. Et pareil, une petite astuce, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, justement dans mon cycle d'approfondissement. Vous pouvez tester également vos business. Vous pouvez tester également des choses, des dates importantes pour vous, en fait. Donc, par exemple, moi, j'ai testé mon business, c'est un générateur. Avec la date de création officielle et l'heure, du coup, si vous vous en souvenez, mais je crois que sur un document, vous l'avez, je ne sais plus sur lequel j'avais trouvé. Et en fait, ça vous dit aussi, ça vous, en fait, comment dire, ça vous permet
de faire la complémentarité entre la façon de vivre votre business et votre façon de vivre à vous. Donc ça, c'est très, très, très parlant. Je ne l'avais jamais fait, mais c'est vraiment très parlant. Donc le human design, ça peut s'adapter à toutes les parts de votre vie. Hop. Mon estomac parle pour moi, en effet. Intéressant. Oui, intéressant, dit Célia. Effectivement, très, très intéressant. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde si j'ai répondu à toutes. Hop. Ah ben, ça s'est retiré. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui, vous avez compris maintenant. M'a-t-il, enfin, j'espère. Comment m'a-t-il permis d'aller encore plus loin dans la sublimation de mes différences? Donc, je vous l'ai expliqué un petit peu. Comment a-t-il contribué à amplifier ce self-love vers lequel je me suis dirigée? Ben, je l'ai vivement dit, mais le self-love a été amplifié parce que je me suis mieux comprise. C'est surtout ça. Alors, Nathalie, non, je ne vais pas expliquer là les différentes, comment dire, les différentes définitions parce que ce sont des termes très techniques et je pense que ça sera indigeste dans ce live, très sincèrement. C'est pas, en fait, de toute façon, triple split définition, en fait, tu vois ça, par exemple, mince, non, oui, voilà, lui, il en a une, là, c'est une définition et en fait, non, même là, il en a deux, tu vois. Ouais, et pourtant, tu vois, là, c'est écrit single définition. Donc, les définitions, en fait, c'est très technique. C'est en fonction des canaux qui sont activés dans ton profil. D'accord? Donc, on va pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans tous les. C'est comme pour les 12 profils. Je vous en ai donné deux comme ça. Mais c'est vrai que c'est là, on rentre vraiment dans la technicité. OK? Je crois que c'est tout. Comment a-t-il révolutionné mon odyssée d'entrepreneur? Oui, donc pareil, tout ça, je vous ai déjà dit. Donc, j'ai déjà répondu à vos questions. Ce que je vous propose, si vous n'avez plus de questions du tout, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions spécifiques, si vous voulez savoir comment être accompagné, si vous voulez savoir quand est-ce que la formation sort, je pense que ça sera dans les prochaines semaines, enfin les prochaines semaines, non, les prochains jours. Mais je vous avertirai par mail. Mais envoyez-moi un mail déjà avec vos demandes parce que ça va aussi me permettre de savoir ce que je peux rajouter dans les modules. OK? Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail. Je vous dirai comment ça va se passer. Je vous avertirai en temps voulu. Je vous mettrai sur la liste en fait des personnes à avertir en priorité quand le programme va sortir. Mais vraiment, si vous devez retenir quelque chose de ce Human Design, si vous êtes dans cette démarche de self-love, d'amour de vous, de compréhension, d'améliorer vos interactions avec les autres, d'améliorer même dans votre business, si vous êtes entrepreneur, par exemple, même au travail, si vous êtes manager, c'est important de comprendre à quel moment, à quel endroit vous vous positionnez et surtout comment ça va agir sur vos relations avec les autres. Pour schématiser un peu, si dans une entreprise, voilà, dans une entreprise, dans un monde parfait, les manifestors seraient les personnes qui lancent les idées. OK? Les générateurs et manifesting générateurs mettraient l'idée en marche, la développeraient, iraient jusqu'au bout de l'idée, participeraient à son développement et tout. Et le projecteur, en fait, organiserait l'équipe. C'est-à-dire qui fait quoi, qui comment, c'est quoi la stratégie pour qu'on puisse arriver au résultat de façon beaucoup plus optimale. Et le réflecteur serait là pour refléter l'énergie en fait du lieu, de l'environnement de l'équipe. Donc, si le réflecteur, il est bien, il est en harmonie, ça veut dire que l'équipe est en harmonie. Si le réflecteur, il est non, eh ben, ça veut dire que là, il y a un problème dans l'équipe. D'accord? Voilà un petit peu schématiquement comment ça fonctionne. OK? Donc, surtout, plus vous êtes en harmonie avec votre design, quand on dit design, c'est vraiment la charte humaine, plus vous êtes en harmonie avec votre design, plus vous allez voir que vous allez vous épanouir et que vous aurez cette espèce d'aisance à agir, à savoir quand agir, quand vous reposez, comment adapter et puis ne pas tomber dans la comparaison
Et du coup, dans tous les domaines de votre vie, vous n'en serez que plus à l'aise, en fait. D'accord? En accord avec vos valeurs. Vous allez vraiment apprendre à faire la différence entre ce qui est moi et ce que je prends chez les autres. Surtout si vous avez, par exemple, là, oui, c'est la carte de Mathias. Par exemple, là, vous voyez, il a beaucoup de centres non définis. Voilà. Donc, du coup, eh ben, ce sont des choses qui va puiser, par exemple, chez moi. Voilà, chez moi, parce que ces centres-là ne sont pas, mes centres à moi sont définis. Le système immunitaire, ben, moi, du coup, je puise son énergie. OK? Mais c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des moments de retrait où chacun fait une pause pour qu'il puisse se réapproprier son énergie. D'accord? Surtout selon les centres. Pour vous donner 2 exemples, le centre du cœur, il s'occupe de tout ce qui est amour, amour de soi, de tout ce qui est financier, de tout ce qui est matériel. Donc, du coup, les personnes comme moi, des personnes qui ont ce centre du cœur qui n'est pas défini auront beaucoup plus iront chercher chez l'autre, en fait, cette stabilité. D'accord? Ce sont des personnes qui auront beaucoup plus de mal avec trouver l'amour de soi. Ils seront animés par le fait de trouver comment apprendre à s'aimer. D'accord? Le domaine financier aussi peut être une problématique. Les personnes qui ont ce centre-là, le centre G, qui est le centre qui définit, qui régit l'identité, eh ben, ce sont des personnes, un peu lapsus pour moi, ce sont des personnes qui n'ont pas d'identité fixe. Quand je dis d'identité fixe, ça ne veut pas dire qu'elles sont, voilà, mais c'est que en fait, ces personnes-là changeront facilement par rapport à leur environnement. Donc, c'est pour ça que pour ces personnes-là, c'est important de se trouver dans des environnements favorables avec des personnes de confiance. Parce qu'elles peuvent très vite être influencées par quelqu'un qui a un centre G défini et qui, du coup, va essayer d'asseoir un pouvoir d'influence inconscient sur elles. D'accord? Donc, ça explique encore une fois énormément de choses dans la compréhension de soi. OK? C'est vrai que depuis que je m'écoute et que j'attends l'invitation, les moments où j'ai la pêche sont mieux exploités. Et oui, parce que si tu ne tires pas et si tu t'écoutes, ben forcément, ça sera plus favorable pour toi. Parce que tu verras que dans les moments où tu es dans la phase down, dans la phase up, ben, tu seras beaucoup plus productive. Et oui, et oui, et oui. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes. Donc, c'était pas là, je ne vais pas vous faire un cours de Human Design technique parce que, comme je vous dis, ça ne sera profitable pour personne et puis ça sera beaucoup de termes et vous n'allez pas forcément reconnaître, de vous reconnaître. Donc, voilà, je vais de toute façon, mes prochains posts, vous verrez, je vais aborder certaines thématiques en attendant la formation. Mais n'oubliez pas de vous abonner au mail privé sur le site en bas de page, c'est dans le pied de page. Et si vous avez des questions spécifiques, vous envoyez le mail à empowerment@amnevi.com. Merci pour les éclaircissements en tout cas. Mais avec plaisir, Audrey. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je clôture? Envie d'en savoir plus, oui. Alors, c'est comme les yeux de hein, quand on tombe dedans, on n'arrête pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Lia. Avec plaisir, Aurélie. Avec plaisir, Natacha. Eh bien, génial, génial, génial. J'espère que, en tout cas, vous y voyez plus clair avec cette notion de Human Design. Je sais que ça a posé des interrogations à beaucoup de personnes, mais sincèrement, pour moi, je dirais presque que c'est mon outil favori sur Amnevi parce que c'est celui qui correspond vraiment à cette thématique de sublimation des différences. C'est vraiment l'outil que je recommande parce qu'il y a des, je me souviens, il y avait une femme qui m'avait dit oui, mais moi, j'aime pas les outils qui enferment les gens et qui, du coup, on va dire, influencent, ont une influence et puis qui stigmatisent. Or là, pas du tout, pas du tout. C'est le contraire, en fait, parce qu'on apprend à se reconnaître et on apprend à enlever des couches. Et c'est vraiment fait sur des données concrètes, en fait. D'accord? C'est vraiment fait sur des données concrètes et vous allez voir, plus vous en saurez sur votre profil, plus vous allez vous dire, mais c'est pour ça. Ah, mais c'est ça. Ah, mais c'est... Et plus vous serez
attiré par le fait de comprendre comment justement vous fonctionnez pour être en accord avec vous-même. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. Donc, ça me tenait à cœur de faire déjà cette petite introduction. Et par la suite, vous verrez, je vais vous transmettre des outils qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin dans cette compréhension de vous-même. Donc, restez connectés, surtout. C'est déjà plus clair et c'est effectivement intéressant. Ah oui, mais vraiment, je l'adore, ce Human Design. Je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Bon, eh bien, si vous n'avez plus de questions, sur Facebook non plus. Ouais, sur Facebook, il n'y en a pas, donc c'est génial. Si vous avez... Enfin, c'est génial. Ça veut dire que c'est bon, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. Merci d'avoir été présent à ce live. C'est super important. Donc, merci d'avoir été présent à ce live. Arrivé à la fin, je regarderai le replay. Oui, Karen. Oui, il n'y a pas de souci. Le replay sera mis en ligne dès demain. Peut-être même ce soir, je ne sais pas. Ça va dépendre de ma forme. Un message de fin, respectez-vous, apprenez à vous connaître, soyez en amour avec vous-même parce que l'amour que vous vous portez, c'est l'amour en fait que vous autorisez les autres à vous donner également et vous ne serez plus dans cette attente que ça vienne de l'extérieur. Donc c'est pour ça aussi que ces outils sont importants à transmettre parce que plus on en sait davantage sur nous, plus on apprend à fonctionner en accord avec nos valeurs, en accord avec notre nous profond, vraiment inconscient, plus on apprend à faire de nos différences une force et plus ce self-love en fait, il est expansif. D'accord? Donc, vraiment, vraiment, je vous le souhaite. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. 12 soirées à 3, je regarderai aussi. Je n'ai pas eu une très bonne connexion. Pas de souci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et bien sûr, je me rends compte à la fin du live que je n'ai pas enregistré. Donc, je vais prendre sur Facebook. C'est le grand truc de l'IA. À chaque fois, elle oublie d'enregistrer ses lives. Ce n'est pas grave. Heureusement, il y a Facebook. Donc, voilà, je vais mettre quelqu'un, je vais mandater quelqu'un pour me rappeler à chaque fois d'utiliser le bouton enregistrer. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir été présents. N'oubliez pas, abonnez-vous au mail privé d'Amnévie parce que ça vous donne en plus des bonus et des réductions lorsqu'il y a les lancements. Et pareil, empowerment@amnévie.com pour tout renseignement. Et vous connaissez déjà la page Facebook et le site www.amnévie.com. Voilà, gros bisous. Oui, Elsa, il y a aussi la chaîne YouTube, mais je ne suis pas encore à l'aise avec YouTube directement. Donc, j'y vais à mon rythme. Là, j'ai hâte qui a apprivoisé mon site, les mails et Facebook. La prochaine étape, c'est Instagram et après, on verra sur YouTube. Mais ça sera sur YouTube, par contre. Ça sera téléchargé sur YouTube pour mettre sur le site. Voilà, gros bisous.